Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Aujourd'hui, une émission un petit peu différente en deux parties, mais la première partie sera sur un bateau. Nous avons la chance de monter à bord du bateau d'Arnaud Boissière qui prend le départ de la prochaine Vendée Arctique, les Sables d'Olonne et le prochain Vendée Globe. Nous allons voir un petit peu comment cela se prépare et nous nous retrouverons à quai ensuite pour les chroniques, pour nos invités habituels, la chronique moto et aux rubriques de Sablé. Et vous verrez aujourd'hui, en plus d'Alex et de Nathalie, nous avons aussi une nouvelle chroniqueuse. Allez, mais sans plus tarder, on va voir Arnaud, on va voir comment ça se passe à bord de la Mykaline. Bonjour Arnaud. Bonjour Aïda, ça va? Ouais, c'est un peu petit chez toi, dis donc. C'est une petite cabane. Tu sais que c'est la première fois que je regarde de près un bateau du Vendée Globe et je me dis que la vie de tous les jours à bord... Elle est formidable. Ouais, bah voilà, elle est formidable. Mais c'est pour ça que je vais te demander aujourd'hui, tu prends le départ du prochain Vendée Globe. Ce sera ton 4e. Tu as commencé en 2008. Pourquoi tu y retournes? Pourquoi j'y retourne? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que faire le tour du monde à la voile, je trouve. Et puis quand j'étais gamin, j'avais un globe comme tous les gamins, tu vois, et je rêvais de faire, pas forcément une course, mais faire des expéditions. Et puis je regardais cette planète, qui est notre planète, je me disais, mais c'est assez magique, il y a beaucoup d'océans. Donc au début c'était plus ce côté aventure, maintenant c'est plus ce côté compétition qui m'excite. Et puis maintenant que j'habite au Sable, je suis vraiment imprégné de tout ça. Du coup je trouve que c'est passionnant de monter un projet, c'est passionnant de naviguer, c'est sûr, de faire le tour du monde, mais avant en amont de construire le projet, de trouver des partenaires. J'ai la chance d'avoir un atelier juste à côté, donc je suis complètement imprégné de cette course-là. Et puis je trouve que c'est de plus en plus excitant avec nos bateaux. J'ai des foils, c'est pas des foils extrêmes, mais c'est des petits foils. Du coup c'est super excitant le défi technologique. Pendant la course, non seulement parce que tu es sablé, mais aussi parce que tu es très drôle. Tu es un de ceux qu'on suit le plus, tu as tout le temps la pêche, tu fais le pitre sur le bateau. Dis-moi, rassure-moi, il y a quand même des jours où tout seul, là, dans ta couchette toute noire et sans doute assez humide, tu as quand même le cafard un peu. Le cafard, non. Dans les moments de mou, je me dis, j'ai pas le droit de me dire qu'est-ce que je fais là, parce que il y en a plein qui ferait n'importe quoi pour être à ma place. Et puis moi, ce qui m'aide en fait au final, dans ces moments-là, c'est le suivi que j'ai quotidien d'ici, des écoles et tout ça. Donc je suis pas vendéen d'origine, hein. On dit que je suis d'Arcachon, on dit que je suis arcachomois. Parce que par hasard, je suis arrivé ici à La Chaume et du coup je suis resté à La Chaume, j'ai même acheté une petite maison. Et dans ces moments un peu pénibles en mer, j'oublie pas tous les gens qui me soutiennent au quotidien. Il y a des gens que je connais pas qui viennent sur le ponton des fois, qui me soutiennent, qui sont là. Arnaud, tu gagneras pas, mais on est avec toi. Et c'est chouette, quoi. C'est vraiment tout ce suivi quotidien. Je prends ça comme une force supplémentaire pour m'aider dans des moments de mou. Et puis peut-être cette année, encore plus que d'habitude, tes sponsors, parce que j'ai l'impression que avoir le courage d'y aller avec ce Covid pas clair, puisque le Vendée Globe part tout de suite, avant qu'on sache comment sera l'automne et tout, c'est une audace de la part des entreprises, et c'est aussi le signe qu'ils t'aiment vraiment, qu'ils croient en toi. Ouais, alors moi, le partenariat que j'ai avec la Mykaline et Artisan Atipol, et puis j'ai un groupe de partenaires derrière, c'est des relations qui sont fortes, qui sont des relations humaines d'abord. C'est pas juste un marquage sur un bateau et puis on fait une image et puis voilà, c'est pas ça, c'est bien plus fort que ça. En interne avec la Mykaline comme avec les artisans Artipol, il y a des artisans qui viennent me voir régulièrement et tout, donc c'est fort. Et puis au moment de la crise sanitaire, où tout le monde doutait de beaucoup de choses, moi il y a un truc que je doutais pas, c'est de partir le 8 novembre pour le Vendée Globe. Et mes partenaires ont eu le même sentiment que moi, quoi. C'est dans ces moments un peu d'incertitude. S'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est qu'il va falloir qu'après cette crise, donc sanitaire, économique, tout ce qu'on veut, qu'on ait besoin de rêver. Et il n'y a rien de plus beau que faire le tour du monde. Donc moi, ça me fait rêver faire le tour du monde, faire le Vendée Globe. Et mes partenaires, ils ont dit aussi, il faut que ce soit une chance pour nous de se projeter dans l'avenir proche, le 8 novembre.
que nos collaborateurs, que les gens qui sont dans l'entreprise, ben, il faut qu'après cette crise, ben, on aura besoin de rêver. Ça fait combien d'années que tu navigues? On compte depuis l'Optimiste, depuis que tu as mis pied à mer la première fois. Enfin, pied à mer, qu'est-ce qu'on met en mer? Pied, oui. Non, mais bien plus avant l'Optimiste en fait, parce que mes parents c'était plaisanciers du dimanche à Arcachon, et j'avais un petit bateau, et du coup, dès 2 ans, j'étais avec eux sur le bateau. Alors, ils naviguaient que le dimanche, pendant les vacances et autres, donc tout de suite, je me suis senti bien sur le bateau, mais sur le bateau, c'est surtout sur la mer, quoi, sur l'eau. Moi, j'adore dès que je peux, je vais faire du surf, j'en fais très mal, mais j'en fais des trucs comme ça, quoi. Moi, j'aime bien de l'eau, quoi, dans l'eau, patauger, d'aller à Parakou, à Sauveterre, me baigner avec mon petit garçon, voilà, de patauger dans l'eau, je trouve ça formidable. On a la chance sur un littoral vendéen comme Arcachon, tu vois. Arcachon, c'est génial pour apprendre à naviguer. Et moi, ça m'a plu le contact avec l'eau tout de suite. C'est pour ça que je te demandais, parce que j'ai vu la semaine dernière sur ta page Facebook, que je conseille évidemment à nos téléspectateurs, parce que tu as des vidéos, des petits moments drôles, des moments à bord tout le temps. La semaine dernière, tu as fait une sortie de réglage du bateau. C'était une sortie à la journée. Tu vois des dauphins et tu te merveilles comme un gamin de le voir, comme si c'était la première fois. Je me dis, c'est quand même dingue. Ce type a fait son premier Vendée Globe en 2008. Il s'émerveille encore pour une sortie à mer à la journée. Bah ouais, parce qu'en plus, après cette crise, on est resté bloqué pendant tous un peu longtemps. Et du coup, je me suis dit, la première sortie en mer, il faut faire une petite vidéo et puis montrer. Moi quand je vois un dauphin là, devant les sables ou au Cap Horn ou machin, je trouve ça extraordinaire quand même d'avoir des dauphins. Les dauphins, ils s'amusent avec le bateau et je vois ça comme un gamin. Et je trouve ça génial. Mon petit garçon de 3 ans et demi, quand je lui montre une vidéo avec un dauphin, il est comme un fou. Et c'est vrai que c'est une chance extraordinaire qu'on a de pouvoir aller sur l'eau, de pouvoir faire le tour du monde, de voir des dauphins, des tortues, des baleines, des albatros dans les mers du Sud. Donc c'est génial, on a quand même... l'environnement maritime est quand même assez extraordinaire, même si effectivement on essaie de le préserver parce qu'il y a de la pollution. Mais moi j'essaie de voir plutôt le côté beau, quoi. Je filme pas les saloperies que je vois, je filme les trucs beaux qu'il y a à voir. Des belles choses, toi tu vas voir bien avant nous et bien avant le Vendée Globe, parce que dans quelques jours tu prends le départ de la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, cette nouvelle course. Je crois qu'on ne pourra pas te voir à terre juste avant, vous prenez le départ en mer et vous allez au pôle Arctique, vous revenez, c'est ça l'idée? Ouais, c'est un truc un peu ambitieux, hein, c'est sûr. À l'origine, la course était prévue New York et Sable. Du coup, on ne peut pas aller aux États-Unis, moi j'ai prévu de pas faire, ça coûtait cher à New York et tout ça. Et au final, il y a cette course de remplacement, Vendée Arctique, c'est très ambitieux parce qu'il faut imaginer qu'on va plus nord que n'est sud le Cap Horn. Ah oui. Donc au niveau latitude, enfin un peu de géographie, moi qui fais des études de géographie. Donc on va extrêmement nord. Moi j'ai fait plusieurs fois les tours des îles Britanniques. Donc c'est les nuits blanches à ce moment-là, donc il va quasiment pas y avoir de nuit. On va frôler avec les icebergs, il y a des baleines. C'est quand même météorologiquement parlant, c'est quand même des conditions un peu particulières. Donc c'est un sacré challenge et je suis super content de faire partie des coureurs qui vont y aller parce que pour moi c'est de me mettre aussi dans le rouge avant le Vendée Globe. Donc il faut faire attention, pas casser les bateaux. Et tu sais quoi? Nous, depuis le confort de notre canapé bien au chaud, on va être trop content de regarder sur ton Facebook comment t'en souffres dans le Nord. Bah ouais, non mais c'est bien c'est une nouvelle course, hein, c'est un nouveau challenge, mais aussi on a besoin encore une fois de rêver, quoi. Après l'époque qu'on a vécue et qu'on va vivre encore difficile, donc c'est chouette, on va partir le 4 juillet, on va partir du ponton, c'est un peu particulier parce qu'on est sous dérogation de la Fédération Française de Voile, donc 24 heures avant le départ de la course, on sera en mer, tous les bateaux. Ah oui, d'accord. On sera testé, du coup, pour savoir si on a le Covid ou pas, parce que si jamais, imagine, on l'a et qu'on est en mer, donc c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a des mesures sanitaires ultra particulières, mais ce qui est chouette, c'est qu'au moment où on va arriver de la course, après au moment du 14 juillet, tout sera un peu plus ouvert à tous les niveaux, quoi. Donc c'est cool de rentrer de cette course-là. J'espère qu'il y aura les Bretons qui viendront s'amarrer au ponton, il y aura peut-être une dizaine de bateaux à quai, et ce sera un moment, entre guillemets, on pourra faire la fête, entre guillemets, quoi, où il y aura un peu plus de public. Nous, on aura vécu des choses extraordinaires. On viendra, de toute façon, on viendra. Te voir en mer déjà. J'espère bien, hein, sinon je vais me vexer. Tu nous arranges le beau temps parce que moi j'ai le mal de mer. Ouais. Ah. Alors, est-ce que je peux te poser, juste, et on finit, on va te libérer parce qu'on te reverront pour le Vendée Globe pour connaître tes soucis côté sponsor, tes joies aussi, ta préparation, tes équipes, comment ta famille et ton petit enfant vivent la course, parce que pour le dernier, ce sera le premier Vendée Globe, il a juste 3 ans, ton fils. Mais d'abord,
pour te connaître un peu mieux, pour connaître l'homme, et puis parce qu'il faut aussi quelques questions de blonde, lorsqu'une blonde est sur un bateau sans rien connaître à la navigation, ne pouvant pas poser les questions techniques, je vais te poser 2-3 questions pour connaître l'homme. Tu dis oui ou tu passes, c'est comme dans un jeu. Tu réponds ou tu passes, c'est juste un mot. Alors, le principal trait de ton caractère? Je sais pas, je suis grincheux ou je suis... Je sais pas où... Je blague tout le temps aussi. Ouais, surtout ouais, bon vivant, Ouais. je crois, et Oui, généreux bon et vivant, c'est pas gentil. mal. Ouais. Ouais, je reconnais. La qualité que tu préfères chez les hommes? La motivation et puis la pugnacité. Chez les femmes? Je sais pas pourquoi, Chez les- c'est une question du questionnaire de Proust, ce n'est pas une question mal intentionnée de moi-même. Non, chez les femmes, le charme qu'elle peut avoir sur nous, les hommes. Ta principale qualité et ton principal défaut? Ma principale qualité, c'est la joie de vivre. Et mon principal défaut, c'est la joie de vivre. J'ai presque fini. Ton occupation préférée lorsque tu n'es pas en mer? Bah, j'aime bien traîner sur le ponton, là, tu vois. Là, je suis venu au bateau tout à l'heure, j'ai quelques petits bricoles à faire. Et sinon, j'aime bien traîner. Je suis pas trop la plage, mais j'aime bien aller faire du paddle, aller avec mon petit garçon Léo, là, sur la patauger, là. Voilà, donc... Si je te demande ta boisson préférée, tu vas forcément me dire la bière. Bah, j'ai un partenaire, Brasserie Mira d'Arcachon, là, qui s'installe d'ailleurs en Vendée. Donc la bière Mira, mais ils font aussi de la limonade et ils font même des bouteilles Arnaud Boissière. Je cherche les questions pour pas t'embêter trop. Allez, on en fait 3 de plus. Vas-y, Ça va, vas-y. tu tiens le coup? Ouais. À part toi-même, le coureur, le skipper adulé des pontons, bah quoi, c'est vrai? Qui voudrais-tu être? Oh, personne d'autre. C'est pas que je m'aime, hein, c'est qu'il faut pas être vivre dans le regret. Non, non. J'ai beaucoup lu quand j'étais gamin Henri de Montfred. Ça m'a toujours fait rêver, ces expéditions. Donc voilà, j'aime bien lire les récits des anciens navigateurs aventuriers. Et puis l'autre question, c'était un peu cela. Est-ce qu'il y a un marin qui t'a inspiré au long de ta carrière ou au tout début de ta carrière? Non, il y a plusieurs marins, mais tu vois, en étant au sable, voir un gars comme VDH, je suis assez admiratif parce que tout ce qu'il a fait, il a fait 11 ou 12 capornes, je sais plus. Bon, il a fait la GGR, mais surtout c'est la manière dont il fait les choses, dont il navigue, quoi, qui est vraiment sympa. Et moi, étant d'Arcachon, un mec qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, c'est Titon Lamazou. Il a gagné pour le Vendée Globe et puis il est un peu atypique. Il fait la peinture, il écrit. Dans le milieu, il dénote un peu par rapport. C'est pas un voileux par entière. Il fait plein de choses différentes et c'est un mec extraordinaire. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout dans la vie en général? J'aime pas les cons. Et ton rêve de bonheur, c'est la dernière. Quel Non, serait non. ton plus grand bonheur là, dans les 2 semaines à venir? Eh ben, que tout le monde soit plus tolérant envers les uns avec les autres. Là, moi, ce que j'aime pas, c'est le racisme, tout ça, là, tous ces trucs-là. Et si ça pouvait nous servir de leçon, ce qu'on a vécu, c'est qu'on soit un peu plus tolérants les uns envers les autres. Merci infiniment Arnaud Boissière. Avec Bon plaisir, vent. Aïda, tu es bienvenue à bord quand tu veux. Ah, en mer aussi? En mer pour te faire vomir. Allez, fiche. On se retrouve tout de suite à quai, après la pause, après Parole de Sablé, pour la deuxième partie de l'émission, avec nos prochains invités, et puis évidemment nos chroniqueurs du jour.